Voilà, et à mes côtés, un expert qui sera présent demain à Lausanne. Bonjour Milad Jokar. Vous êtes spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Le calendrier, on le voit, est serré. Il reste 15 jours et il y a les fêtes du Nouvel An perse qui débutent samedi. On peut encore parvenir à un accord d'ici là? Il y a des raisons sérieuses d'être optimiste. Il y a toujours des risques que les négociations capotent à la dernière minute, mais là, cette fois-ci, il y a tout de même une volonté politique qui est très forte de la part des deux côtés, du côté iranien, du côté des 5+1, et notamment des États-Unis, avec John Kerry qui fait un travail remarquable pour contrer son opposition au Congrès et aussi rassurer ses alliés en Israël et en Arabie Saoudite. Là, on va arriver à ce qui peut être un accord qui sera gagnant-gagnant. Et il y a donc pour ça une volonté politique d'y arriver et aussi un accord qui est surtout faisable et réaliste. Et c'est en ça qu'on peut s'attendre peut-être cette semaine à quelque chose. Peut-être une bonne surprise. Peut-être une bonne surprise. Dans le contexte, il est loin d'être idéal. Il y a les élections en Israël demain, les républicains aux États-Unis qui font déjà campagne pour 2016 sur le thème si nous gagnons, nous annulerons l'accord négocié par Barack Obama. Ça fait quand même beaucoup d'entraves. Ouais, donc on a vu le discours de Benjamin Netanyahou qui a été invité par les républicains alors que Barack Obama n'avait pas approuvé ceci. Et on a vu aussi la lettre signée par 47 républicains qui était très critiquée par Barack Obama et par John Kerry. Donc ils essayent de faire en sorte de faire peur aux Iraniens pour la probable signature d'un accord en disant de toute façon si jamais nous on passe derrière les républicains, il n'y aura pas de signature. Ça paie la légitimité de l'accord avant même qu'il soit signé en fait. Exactement, mais c'est pour ça que ce qu'il y a sur la table, c'est un accord qui sera au niveau du Conseil, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui est le socle pour les sanctions contre le nucléaire iranien. Et c'est le socle aussi pour les sanctions unilatérales européennes et unilatérales américaines. Vous voulez dire qu'un accord aurait des conséquences irréversibles? Un accord, ça sera... C'est pour ça qu'il faut faire attention. Est-ce que ce sera un traité? Est-ce que ce sera un accord? Ça dépend de la signature. On parle pour l'instant d'un accord cadre qui ensuite serait détaillé dans le courant du mois de juin. C'est quelque chose qui fonctionne étape par étape. Il faut savoir que les sanctions, ça prend du temps à être levées. Elles ne seront pas levées du jour au lendemain, mais au moins il y aura un calendrier pour la levée de ces sanctions-là. Et dans l'accord du cadre politique dont vous parliez, il y aura donc l'accord de cette levée des sanctions. Et à partir de là, l'Iran va aussi faire des concessions dans son côté. Et c'est là, ça va être étape par étape pour arriver à la réalisation de cet accord qui ne se base pas sur la confiance, mais sur les vérifications. Justement, si je vous pose la question du caractère irréversible ou pas de cet accord, c'est que dans le passé, l'Iran s'était déjà engagé à permettre aux inspecteurs de l'AIEA de pouvoir vérifier sur ces sites l'existence ou pas d'activité nucléaire. Or, on le sait, ils n'y ont plus accès aujourd'hui. C'est dans le cadre des négociations qui avaient lieu entre 2003 et 2005. C'était donc le président actuel Hassan Rouhani avec son ministre des Affaires étrangères actuel Javad Zarif qui négociait, mais sauf qu'à l'époque, la position de l'administration Bush, c'était zéro enrichissement sur le sol iranien. Maintenant, avec l'accord de 2013 qui a été signé à Genève, on est passé d'une position avec l'administration Obama qui est de zéro enrichissement à zéro bombe nucléaire. À partir de là, on peut travailler, on peut avancer sur des choses qui sont réalisables et à partir de là, c'est pour ça qu'on a vu des négociations qui n'ont jamais été aussi intenses et ce qui était impensable il y a 2 ans est maintenant routine avec des négociations qui vont bon train et la confiance qui est dans chaque côté et l'optimisme qui commence à s'afficher de plus en plus pour cet accord. Peut-être donc dans la semaine. À voir. Donc merci beaucoup Milad Jokar. On vous souhaite bon voyage pour Lausanne et puis on vous retrouvera certainement là-bas dans le courant de la semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. La lutte contre les djihadistes en Syrie, elle passe-t-elle par Bachar el-Assad? C'est ce qu'a semblé